Je vais entendre dire ça. Salut. Salut, on est en train de vérifier, voir si le live fonctionne bien. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Comment ça fonctionne ton truc? Je ne crois pas. Actualise. Ça Ah, roule. ça y est, Trolley On est est en là. direct. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue pour ce deuxième live. Aujourd'hui, en fait, on va vous présenter les coups de cœur de cet été qu'on a sélectionnés pour vous. Mais d'abord, je vais commencer par vous présenter Sylvain, qui est C'est moi. notre remplaçant pour cet été. Voilà, donc on va se croiser en boutique pendant 2 mois. On Voilà, vous attend. jusqu'à fin septembre. Et du coup, Sylvain pourra vous renseigner sur tout ce qui va être JDR, essentiellement un peu de fiction et un peu de plateau. Aussi, tant qu'à Voilà. Et du coup, bah, on va commencer avec nos coups de cœur de l'été. D'abord, on voulait commencer par vous présenter en fait une nouvelle collection de La Talente, qui est la version poche. Ils ont fait des couvertures toutes jolies, enfin c'est une belle édition, et du coup, ils ont sorti quelques titres. Ça ressemble à ça. Donc la Talente, qui est une maison assez connue, qui sort sa version Pocket. On a choisi donc les titres de cet été. Ouais, bah en fait, c'est toute la collection. Voilà. Donc, par exemple, nous avons Alexandre le Grand et les Aigles de Rome. Donc c'est une version un peu chronique de l'histoire d'Alexandre le Grand qui va partir à la rencontre de l'Occident et de la civilisation romaine. Voilà. Ensuite, on a Roland Wagner, Les Chants du Cosmos. C'est un espèce de space opéra plus du thriller. Et voilà, c'est assez. Comment dire? C'est cool. C'est cool et c'est fidèle à l'écriture de Roland Wagner, qui est, pour rappel, l'auteur qui a fait Les Futurs Mystères de Paris, Entre autres. entre autres. Voilà, ensuite on arrive sur un classique, donc Anne Fakouri, la clairvoyance. Quoi vous dire, c'est du fantastique contemporain, l'histoire d'une gamine qui va être adoptée par son oncle et découvrir des secrets peu avouables. Ouh. Voilà. On a Cygnus de Vincent Gessler, qui là apparemment est un post-apo avec des robots et pas de zombies. Et du coup, ça a l'air vraiment super cool. C'est un trappeur en fait qui va tenter de survivre avec son loup mi-robotique, Milou. mi-loup. Et du coup, ça a l'air super bien. Et enfin, on a Honor Harrington, tome 1 et 2 de David Weber, qui est de la SF militariste victorienne dans une ambiance navire, bateau, tout ça, tout ça. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est des coups de cœur littérature. Voilà. On va poser là. Ouais. Du coup, on va passer au jeu de rôle. Ben ouais, on va passer au jeu de rôle avec. Donc on va être sur une thématique de l'été. Donc on va commencer par Raoul, le jeu propulsé par l'Apérocalypse pour aller jouer au camping. Donc c'est fait par Casus Belli, ça coûte pas grand chose, ça coûte le prix d'une hors-série de Casus Belli et ça permet de bien s'amuser. Les vieux rôlistes reconnaîtront donc la réédition modernisée d'un jeu de rôle qui avait déjà fait pas mal de bruit à l'époque. Après, a priori, de ce que j'ai vu, c'est un système assez simple. Il n'y a Carrément pas simple, besoin de c'est dés. vraiment décontracté, c'est vraiment pour jouer sur la table de camping, au comptoir, entre potes. Voilà, vous glissez dans la poche, à la plage, partout. Ok. Voilà. En fait, on a mis un peu, donc au niveau jeu de rôle, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais vous le verrez en boutique, les coups de cœur. Donc là, on va vous présenter plusieurs coups de cœur qui ne sont pas forcément des nouveautés. Je vous en ai pris 3 donc, qui rentrent dans la poche. Outre Raoul, je vous présente 1%, qui est un jeu de Steve Goffo pour jouer des bikers et des gangs de bikers en mode un peu Sons of Anarchy pour ceux qui connaissent la série. Donc c'est des superbes illustrations. Ceux qui jouent aux jeux vidéo GTA aussi retrouveront bien leur marque. C'est pareil, c'est funky, c'est rapide, ça se joue avec des cartes de tatouage et c'est vraiment fandard. Voilà. On a pensé aux familles aussi pour jouer avec les enfants à partir de 5 ans et plus. Vous pouvez jouer à Petit Détective de monstres. C'est vraiment adapté à un jeune public pour aller enquêter sur les monstres du placard et ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui est édité par la Loutre Rolliste avec beaucoup de manipulation, du matos. Les enfants peuvent coller ça sur leur petit carnet, etc., etc. C'est vraiment chouette pour jouer avec les gamins. Et on va terminer sur un gros coup de cœur personnel. Donc c'est une version originale, ça s'appelle Tales from the Loop. C'est un jeu de rôle qui est adapté des œuvres de Simon Stallhack, qui est un illustrateur qui a fait des œuvres comme ça, où vous êtes en mode années 80, un peu surréaliste, un peu SF, avec des créatures un peu bizarres et
Voilà, du matos hors norme. On est quelque part entre le surréalisme, la SF, les séries comme Stranger Things par exemple, et ce genre de choses. Et vous jouez des ados, donc c'est dans cet univers un peu fantasmé. Voilà pour les coups de cœur du moment. Super. Et moi, du coup, j'ai fait une petite sélection de jeux. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a en magasin une partie de la gamme de jeux Wank Games, qui est ce petit éditeur japonais qui fait des jeux petits formats, minimalistes, super colorés, mais qui fonctionne très bien. Dixie Adventure, c'est un jeu de stop ou encore où en fait on incarne des sous-mariniers qui partent chercher des trésors au fond de la mer. Sauf que ces sous-mariniers partagent tous la même quantité d'oxygène et que plus ils descendent, plus ils consomment de l'oxygène et plus ils remontent chargés de trésors et plus ça va empêcher les autres de remonter à la surface. Et on a Insider dans la gamme qui est un petit jeu à identité cachée. On va distribuer en gros un rôle à chacun des joueurs. Il va y avoir un maître du jeu qui va devoir faire en sorte que les autres joueurs trouvent un mot que lui aura consulté et que l'insider, donc qui est contre tous les autres joueurs, aura vu. Et après, il va falloir essayer de démasquer qui est l'insider par rapport aux questions que les joueurs ont posées. Ensuite, ça c'est mon petit coup de cœur du moment, c'est la bâtarde. J'en parle pas mal autour de moi, oui. Je saoule un peu les gens avec ça, mais c'est vraiment assez cool. C'est un mix. En fait, ce jeu porte très bien son nom parce que c'est un vrai mix entre plein de jeux traditionnels comme le tarot, le whist, le bridge, la belote. Voilà. Il y a des cartes spéciales à l'intérieur, donc on ne peut pas forcément y jouer avec un jeu de cartes traditionnel. Et l'avantage, c'est qu'on peut y jouer de 3 à 8 joueurs. Pour les amateurs de coinche, ça vous plaira forcément, c'est garanti. Et je voulais présenter aussi un jeu qui passe un peu inaperçu alors qu'il est vraiment très très bien, c'est Alchimiste. C'est un jeu c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui va durer environ 2 heures. C'est un jeu qui va mélanger, il va falloir une application vidéo en fait pour s'en servir. En gros, on incarne des alchimistes qui tentent de découvrir la composition moléculaire de différents éléments. Et pour gagner le jeu, il faut être l'alchimiste qui aura recueilli le plus de renommée en faisant des publications sur la composition de chacun des éléments. Donc c'est un jeu qui va mêler gestion, prise de risque bluff et une grosse partie de déduction. Et c'est vraiment chouette. Et récemment, du coup, pour ceux qui connaissaient déjà le jeu, on a l'extension Le Golem du Roi qui est sorti et qui regroupe en fait 4 modules qui vont permettre un peu de renouveler le jeu et de changer les conditions de partie qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Voilà, on ne présentera pas de figurines aujourd'hui parce que la semaine dernière, il y en a eu assez qui ont été présentées. Et que voilà, il faut que chaque produit ait sa place. Et du coup, on va terminer en vous parlant rapidement de l'événementiel de ce week-end. Il va y avoir les Game Day Magic sur l'âge de la destruction. Samedi et dimanche à partir de 14h, ça va être des tournois en standard où il y aura des lots pour tous les joueurs. C'est bien si vous vous préinscrivez jusqu'à ce soir 20h, ça fait que vous payerez votre tournoi un peu moins cher, mais on prend les inscriptions jusqu'au dernier moment. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non, pas particulièrement, si ce n'est qu'on vous attend. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur la vidéo. C'est encore du bricolage. C'est encore du bricolage. Peut-être que la semaine prochaine, on fera mieux, on verra. Et puis, on vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Et bonne fin de journée. Salut. À bientôt.